Connaissez-vous le point commun de tous ces œuvres? C'est de la grosse merde. Alors, oui et non. Le point commun de tous, c'est soit des remakes, des reboots ou bien des adaptations. Finalement, des œuvres qui ne sont pas 100% originales quoi. Et aussi, avez-vous remarqué, c'est la dernière fois, vous inquiétez pas, c'est quand que vous avez regardé un film ou bien joué à un jeu qui n'appartient pas à l'une de ces catégories. Si vous avez pris du temps à réfléchir, c'est qu'il y a bien un phénomène récurrent qui se produit. Vous allez me dire... Oh non, ok, vous avez un cerveau, vous allez dire pourquoi. Bah en fait, ce phénomène n'a pas vraiment de nom. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, soit vous savez de quoi je vais parler, dans ce cas-là, bravo, soit vous lisez dans ma tête, et c'est un peu chelou, parce que c'est moi qui ai inventé le nom. La franchisation. Petite invention de ma part. Quand je parle de franchisation dans le cadre de la culture populaire, c'est lorsque des compagnies, surtout de cinéma ou de jeux vidéo, utilisent des œuvres qui existent déjà pour en faire des, entre guillemets, nouvelles œuvres. On peut appeler cela aussi du recyclage. Ça marche très bien aussi. Mais pourquoi est-ce que ces compagnies font ça? Parce que ça marche énormément. Et pourquoi ça marche? Et c'est là que la question devient intéressante. En effet, ces films ou bien ces jeux savent déjà que vous préfériez jouer par exemple au nouveau Call of qu'à un nouveau FPS que personne n'a entendu parler. Et cela ne veut pas dire que COD est le meilleur FPS jamais créé. Et c'est pour ça qu'on préfère y jouer. Regardez les avis des 5 derniers jeux Call of sortis, c'est pas fou. Les éditeurs veulent de l'argent en minimisant les risques de perte. C'est normal, ce sont des entreprises avant tout. Alors la solution qu'ils ont trouvée, c'est le biais de nostalgie. Tout d'abord, définissons la nostalgie. Donc la nostalgie, en d'autres termes, le passéisme, pour faire stylé, est un comportement qui, selon lui, les valeurs, les coutumes ou le mode de vie d'une époque révolue étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. C'est le fameux « c'était mieux avant » que tous les vieux cons utilisent. Cependant, ce n'est pas que les vieux cons qui sont affectés par ça. Cela peut toucher pratiquement tout le monde en fait. Les grandes industries ont très bien compris cela. Ils savent qu'on est plus sensible à quelque chose qu'on a l'habitude de connaître. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de statistiques. Entre 2023 et 2019, 92% des films sont des reboots, des remakes ou des adaptations. Le reste sont des créations originales et souvent des films étrangers comme chinois ou indiens qui font un box-office monstrueux là-bas. Comme quoi on ne doit pas sous-estimer l'Asie. C'est un constat qu'on peut faire depuis les années 2000 en vrai, avec les adaptations de super-héros ou bien de livres. Mais est-ce que cela est un problème? En vrai, pas vraiment. Certains vont dire que c'est un souci, que l'originalité est une qualité qui se perd depuis quelques années. Cet argument, je ne suis pas vraiment fan, car en vrai, aucune histoire est 100% originale, puisque chaque auteur et scénariste ont des goûts et des préférences qui sont basées sur leur inspiration passée. Par exemple, cet extrait que j'ai mis précédemment s'inspire d'un film que j'ai vu il y a 4 ans. C'est juste que cet extrait m'inspire plus. Et ben les auteurs c'est pareil. Et l'exemple inverse aussi existe, faire une adaptation ou une suite qui reprend les mêmes thèmes ou les mêmes plans, ça existe. En effet, quel est le foutu intérêt? Autant voir l'original. Ça n'essaye même pas d'améliorer, on dirait, ils ont juste fait Psycho en couleur et en HD. Bravo! Je pense que c'est ce genre de film que les gens font référence lorsqu'ils disent que l'originalité est morte. Mais les gars, les films ils ne marchent pas, donc vous inquiétez pas. Il n'y a vraiment rien de mal à faire des adaptations, des reboots ou bien des remakes. L'important est de faire de bonnes histoires, ou meilleures, ou différents, ou intéressants, ou bref, vous avez compris. Il y a plein d'exemples et même des films que vous appréciez beaucoup. Je pense sincèrement que le problème n'est pas là. Pourtant, ces derniers temps, j'ai eu un ras-de-bol, puisque plusieurs de ces films sont devenus sans saveur et insipides. Notamment les films chez Disney, bizarrement. J'inclus Marvel et Lucasfilm, bien évidemment. Et une recette qui me plaisait en effet, cependant au fil du temps, ça m'a saoulé. Et j'ai commencé à essayer de comprendre. C'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo justement. Je suis donc tombé sur le point de vue de Martin Scorsese. Oui, je vais parler de Grey Review, juste attendez, j'amène le sujet. Martin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur qui s'est fait connaître avec des films peu connus comme Les Affranchis, Casino et Taxi Driver. Bref, un petit panel. Lors de la sortie de son film The Irishman, il exprime ceci. J'ai accordé une interview au magazine Empire pendant mon séjour en Angleterre au début d'octobre et je fus interrogé sur mes points de vue sur les films Marvel. J'ai répondu que j'avais essayé de regarder certains d'entre eux et qu'ils n'étaient pas pour moi, qu'ils me semblaient plus proches à des parcs à thème que des films. Et qu'en fin de compte, je ne pense pas vraiment qu'ils étaient du cinéma. Ce jeune grand homme affirme que les films Marvel sont en quelque sorte des parcs à thème, qu'on peut traduire par des parcs d'attractions. Un argument assez pété parce que le cinéma a été utilisé en premier lieu dans les foires et les cirques.
Donc voilà, c'est un peu merdique de dire cela. Cependant, pourquoi je parle de Martin? Eh bien parce que plusieurs personnes sont d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Martin Scorsese sur le film en tant qu'art étant menacé par les grands studios ricains qui ne se soucient que de maximiser les profits des jeunes spectateurs qui regardent principalement des films Marvel superficiels et formatés. Les films auxquels Scorsese fait référence peuvent littéralement changer notre façon de voir le monde et aborder des questions éternelles telles que la manière dont nous devrions vivre. Oh regardez-moi, j'ai la bite de Martin Scorsese dans le cul, regardez. Déjà, je n'étais pas du tout d'accord avec Scorsese, alors là, vraiment pas du tout. Avant tout, le cinéma est une industrie et ça l'a toujours été. Alors je ne comprends pas l'argument que l'art est menacé. Un autre argument que j'entends est que ces films, pas que Marvel, tous les films populaires, remakes, adaptations, reboots, ne sont pas de l'art. Ce qui me permet d'aller dans le second sujet de cette vidéo, est-ce que le cinéma ou même le jeu vidéo dans son extension sont de l'art et qu'est-ce qui les définit surtout? Alors avant de répondre à la question, il faudrait tout d'abord savoir de quoi on parle. C'est quoi de l'art? Juste avant de débouler, une petite parenthèse, je sais que cette question s'est beaucoup posée au fil des années. Il y a énormément de vidéos qui abordent ce sujet. Cette vidéo est juste une porte ouverte sur la question, des discussions que j'ai eues avec des amis et de donner mon avis. En d'autres mots, c'est juste un essai sur le sujet. Si vous vous attendez à quelque chose de vraiment deep et profond, désolé, c'est pas vraiment le sujet. L'art, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre la définition de archive.2d. Le mot art a un sens général, celui d'une manière d'être ou de faire. Il se précise lorsqu'il s'associe à l'idée d'une spécialisation du savoir-faire, impliquant des règles qui lui sont propres. Le chemin dans cet entonnoir lexical fait aussi un processus historique, une longue maturation socioculturelle marquée par le travail des notions de technique. Pourquoi j'ai pris cette définition? Parce que tout ce que je recherchais est présent en fait. L'art demande un savoir-faire impliquant des règles. Ce savoir-faire est comme du travail en fait. Ce travail est appelé techné en grec. Cela peut désigner la fabrication et le processus de création et la productivité. Chez Aristote, attendez, ne partez pas, j'essaie de t'apprendre des trucs. Chez Aristote, la techné est le propre de l'homme et qu'elle peut s'améliorer dans un processus de production grâce à sa mémoire. En effet, il dit: chez les hommes, c'est de la mémoire que naît l'expérience. La multiplicité de leurs souvenirs d'une même chose en vient à rendre possible une unique expérience. La technique naît lorsqu'une unique conception générale sur des choses semblables se forme à partir de plusieurs notions expérimentales. Ils dormiront moins bêtes ces petits cons. Wow. Donc pour résumer, parce que c'est beaucoup de choses à retenir, l'art est un savoir-faire, un ensemble de règles sur un domaine précis. Mais surtout, c'est ce qui provoque des émotions chez nous, sur le travail d'autrui. Ces travaux sont des œuvres à qui on a une affection particulière, car ils nous transmettent quelque chose. Si on prend l'exemple de la musique, elle est considérée comme de l'art puisqu'il y a une notion de savoir-faire et de règles, la progression d'accords, les notes, etc. Beaucoup de choses à apprendre et à comprendre. Tout cela nous procure une émotion. Il y a plusieurs types d'art qui sont classés en ordre de 9. Le premier est l'architecture, ensuite la sculpture, l'art visuel, on intègre la peinture et le dessin, la musique, la littérature qui compte à l'intérieur la poésie, la dramaturgie, l'art de la scène, le théâtre, la danse, le cirque, le cinéma, l'art médiatique, la radio et la télé, et en dernier la bande dessinée. Toutes ces formes d'art sont associées à un sens, si on fait le rapprochement. Et on en vient à la question, certains de ces arts additionnent ces sens. Par exemple le théâtre, tu as la vue et l'ouïe. Le cinéma est donc de l'art? Je dirais oui. Et il y a une notion technique, savoir comment utiliser une caméra, comment monter, comment varier les angles, etc. Et qui nous transmet des émotions également. Cependant, c'est un art qui regroupe plusieurs en lui-même, comme la musique et l'acting qui vient du théâtre. Alors, qu'est-ce qui différencie le cinéma des autres formes d'art? Car dire que le cinéma c'est de l'art parce qu'il y a de la musique, c'est un peu stupide. Ce qui différencie le cinéma est la manière de filmer une scène avec des mouvements de caméra. On appellera cela de la mise en scène pour faire simple parce que la mise en scène c'est juste mettre en scène quelque chose. Donc ce que le cinéma ajoute aux autres formes d'art c'est la mise en scène. Pour l'instant on est d'accord. Par exemple le jeu vidéo. Sa spécificité c'est le gameplay. Et cela regroupe beaucoup de choses. Le game design, la boucle de gameplay, la simplification des contrôles. Très bien. Si on se concentre plus sur les œuvres, un film a des qualités et des défauts. On oublie ton appréciation personnelle évidemment. Donc si on voulait faire une tier list des meilleurs films du cinéma, il m'a l'air naturel de mettre en avant ce qui différencie des autres formes d'art. Cet argument est évoqué par The Great Review. Si tu t'infliges d'essayer de créer une liste à peu près objective des 100 meilleurs films de l'histoire du cinéma, pourquoi pas mettre en avant les œuvres qui montrent ce qui démarque le cinéma des autres arts ?
pense honnêtement que c'est pas une liste de qui a la meilleure histoire, juste une liste de qui est plus fort en narration visuelle. C'est peut-être juste mes goûts, et peut-être qu'on me dirait que je suis délu, peut-être qu'on me dirait Augustin, t'es extrêmement réducteur, un film c'est aussi son écriture, gna gna gna, je pense pas. En gros, son argument est que toutes les spécificités du cinéma qu'on a mentionnées, que j'appelle mise en scène, eh bien, Augustin les appelle juste du cinéma. Parce que pour lui, c'est quelque chose de tellement primordial que c'est ce qu'il est. Donc si un film ne fait pas d'effort sur cet aspect, ce n'est pas du cinéma. Voilà sa conclusion. Cet argument, guys, je ne l'aime pas aussi. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Comment je les déteste, c'est... Pourquoi je ne suis pas d'accord? Je trouve déjà c'est un peu un raccourci facile pour décrire le cinéma. C'est vrai que le cinéma, comme je l'appelle la mise en scène, est un élément qui rajoute aux autres formes d'art. Par contre, ce n'est pas une raison d'oublier le reste qui est tout aussi important. Dans son exemple, il met de la musique, mais la musique ne fait pas partie du cinéma. Dans le sens où c'est une autre forme d'art qui vient s'intégrer indépendamment du 7e art en effet, mais qui s'intègre dedans. Je pense, selon moi, qu'il n'a pas fait la différence entre art complexe et art simple. Les arts simples sont des œuvres qui demandent une notion technique, une technique comme on le disait avant. Par exemple, la peinture a un élément avec ses règles, des contraintes financières moindres. Mais les arts complexes peuvent intégrer plusieurs formes d'art en elles, des contraintes financières plus grandes et peuvent demander des spécialistes sur certains aspects. Même si on peut entre guillemets tout faire, ce qui n'est pas facile, voire impossible. Le cinéma se range dans cette catégorie. Tu ne peux pas, désolé Augustin, prendre seulement un élément alors que le cinéma est un tout. Même chose avec le jeu vidéo. Et c'est à ce moment-là où je mets l'extrait de Masqué. Et il y a des trucs comme ça dans la vie que tu dois prendre dans l'ensemble. Et pas te concentrer sur tous les éléments qui les constituent. Genre comme les tacos par exemple. Alors comment devons-nous juger un art complexe? Eh bien il n'y a pas de réponse à cela. Ok, je donne ma réponse. Comme dit Masqué, il faut prendre ces choses dans l'ensemble. Si on veut considérer ce qui est un bon film de manière objective, eh bien on va considérer chaque élément certes, et également voir s'ils sont cohérents entre eux. Tu peux faire le truc le plus stylé du monde avec une mise en scène de ouf, qui est super bien léchée, néanmoins si le reste, la musique, l'histoire, l'acting est mauvais, personne ne va dire que c'est un bon film pour être honnête. La tier list que nous donne The Great Review, en 75e position, il y a le film Le Voyage de Chihiro. Oui, la mise en scène est ouf. Par contre, cette mise en scène sert le propos de l'histoire justement. Cette mise en scène est amplifiée avec la musique et l'animation. C'est un ensemble, un film c'est un tout. J'espère que c'est un peu clair. Et il y a un aspect qu'on n'a pas parlé et qui est aussi primordial dans l'art, c'est l'appréciation personnelle. Pour certains, toute la discussion qu'on a eue c'est du bullshit parce que pour eux, l'art c'est 100% subjectif. Ce qu'on vit durant un film c'est ce qui importe. Sur cet argument, ça veut dire que toutes mes vidéos ne servent à rien en gros. Puisque si l'art est entièrement subjectif, mes vidéos où j'essaye d'analyser quelque chose sont inutiles. Puisque si quelqu'un aime ce jeu ou ce film, ça veut automatiquement dire que c'est un bon jeu ou un bon film. Donc si je sors un film, ça veut dire qu'il a la même valeur artistique qu'un film de Tarantino. Parce que une personne peut l'apprécier. Ça n'a aucun sens. Malgré le fait que tu aimes ou pas l'œuvre, tu peux dire si le film est raté ou non. Et si le jeu est raté ou non également. Cela n'empêche pas d'apprécier le film ou de le défendre bien sûr. On a quand même le droit de débattre. Mais si on dit que l'art est subjectif, débattre ne sert à rien. Chacun a ses goûts et ses couleurs. Il y a un autre argument qui dit qu'une œuvre est objectivement bonne ou mauvaise en se basant sur le fait que le film a marché. C'est logique. S'il y a beaucoup de monde qui ont vu une œuvre, on a plus d'avis et on peut tirer une objectivité de la pluralité des opinions des gens. Comme un sondage, on recueille plusieurs avis pour avoir un point de vue général et objectif sur quelqu'un ou quelque chose. Oui, ça marche. Donc le meilleur film de tout le temps, c'est Avatar, le meilleur jeu, c'est Minecraft et le meilleur album, c'est Thriller. Voilà. Bah on a réglé le problème. C'est un argument qui s'entend, puisqu'en quelque sorte il n'a pas tort. On vit dans un monde capitaliste où l'argent est le plus important. Donc d'un point de vue commercial, une œuvre qui ne marche pas, ce n'est pas un bon film, et inversement. Cependant, personnellement, je ne pense pas que c'est une bonne manière de voir les choses dans ce prisme. Étant donné que mes vidéos ne servent à rien encore. On ne cherche pas à comprendre la qualité en tant que telle du produit, mais à savoir si c'est un succès. Un exemple très simple, la nourriture. Plutôt la restauration. Le fast-food qui marche le mieux, c'est McDo. Personne va te dire que McDo, c'est des bons produits pour la santé, que c'est de la haute gastronomie et qu'il y a une recherche culinaire. Mais ça marche vraiment bien. On s'en fout de la qualité du produit si ça marche. Pourquoi arrêter? C'est une question d'éduquer la population, d'arrêter de manger des produits de merde et de trouver une alternative qui est meilleure pour eux. Si on arrive à faire des bonnes œuvres qui marchent, c'est le jackpot. Mais si un bon film ne marche pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais film. Ça veut juste dire que l'équipe de communication n'a pas réussi à vendre bien le film et à trouver son public. Et encore inversement, un mauvais film qui marche, ça ne veut pas dire qu'il est soudainement bon. Il y a sûrement d'autres raisons pour son succès. En tout cas, dans un aspect, cet argument est bon. C'est comment tu veux que je sache que ton œuvre est bonne si personne ne l'a
la vue. Évidemment, la visibilité en revanche, cela n'est pas un moyen de critère objectif pour juger un film. Savoir s'ils sont bons individuellement et ensuite si ces éléments se joignent bien ensemble. Même chose avec les autres formes d'art complexes, le jeu vidéo, le théâtre par exemple. Après, il y a l'appréciation personnelle qui vient ensuite. On a le droit de ne pas aimer un film qui est objectivement bon et aimer un qui a des énormes défauts. Bien sûr, l'objectivité absolue n'existe pas. On arrive à faire genre 50% du boulot. Mais c'est la démarche qui fait que l'analyse d'une œuvre est intéressante et captivante à entendre. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Cliquez sur le bouton. Le bouton. Le gros bouton. Mais bravo, il est arrivé.